Salut à tous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une nouvelle vidéo illustration de A à Z, mais cette fois-ci à la gouache. Enfin j'en ai déjà fait à la gouache, mais là j'avais vraiment envie de détailler absolument toutes les étapes. C'est parti, je commence toujours par faire un petit croquis vraiment pas détaillé dans un carnet. Là il est moyen, mais normalement ils sont vraiment plus petits. L'idée c'est d'avoir la composition de l'illustration, mais pas forcément les détails. Là par exemple pour aujourd'hui je savais que je voulais faire une illustration dans une serre avec des plantes, donc j'y suis allée un peu au pif. J'avais surtout une idée de palette de couleurs en fait, c'est un peu ça qui m'a guidée. Mais ouais, je détaille vraiment pas, ça en fait je le ferai par la suite. Quand j'ai fini mon petit croquis, je le scanne, pas forcément en bonne qualité, c'est pas très important. Je le scanne dans Photoshop, je l'importe dans Photoshop, je le recadre un petit peu s'il y a besoin, et puis je l'importe dans Google Drive, et ensuite, c'est compliqué tout ça, et ensuite je l'importe à partir de Google Drive dans le logiciel Procreate sur l'iPad Pro. Donc une fois sur Procreate, je viens là beaucoup plus détailler l'illustration, vraiment faire le line en fait. Ça me permet d'avoir une illustration propre. Je me sers pas mal de Pinterest pour les images de référence, notamment pour les plantes. Et une fois que j'ai mon line, je viens l'imprimer tout simplement. Alors mes gouaches préférées dans celles que j'ai actuellement, celles que j'ai pu tester, c'est les Linel. Elles sont vraiment agréables à travailler, elles sont couvrantes. Celles que j'aime pas du tout, c'est les Talence. Je les trouve horribles, elles sont pas du tout couvrantes, elles sont trop chiantes à travailler, moi j'aime pas du tout. Et puis il y a celles-ci, c'est des Daler-Rowney qui sont plutôt ok il me semble, mais j'en ai pas beaucoup. Les pinceaux que je préfère utiliser, c'est des Da Vinci, je trouve qu'ils sont bien agréables à utiliser aussi. La pointe est bien fine, bien biseauté, je sais pas. Et puis j'ai aussi des Daler-Rowney qui sont ok mais je les utilise moins. En palette, j'utilise une assiette en ce moment, mais j'aimerais bien en fait avoir une vraie palette un peu en porcelaine céramique. J'ai jamais testé mais je pense que ça peut être pas mal. Et puis en papier, je prends vraiment ce qu'il y a en magasin, en général les blocs multitechniques. Je sais pas du tout s'il y a des papiers mieux pour la gouache. Peut-être que oui, mais en tout cas moi c'est ce que j'utilise. Donc là c'est l'étape un peu ingrate, pas très épanouissante et un peu longue. En gros je viens placer mon line sur la tablette, sur la table lumineuse, et puis je viens décalquer sur mon papier de gouache, je viens décalquer mon dessin avec un crayon de couleur assez clair. L'idée c'est qu'il se voit pas trop ensuite quand je vais peindre par dessus. Et puis voilà, c'est long, c'est chiant, mais c'est nécessaire. Et une fois que j'ai eu mon illu, du coup, prête à être peinte, je viens poser du scotch de peintre pour vraiment que mon dessin ne bouge pas. Alors c'est selon les envies, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas parce que justement ils veulent pouvoir être assez libres dans les mouvements, bouger le dessin pour les détails et tout ça. Moi j'aime pas quand ça bouge, ça me saoule un peu, donc je préfère faire comme ça. Et puis ensuite c'est parti pour l'étape peinture, l'étape un peu remplissage, en tout cas au début. Alors comme je l'ai déjà dit pas mal de fois, j'ai pas vraiment de technique, je sais pas trop les conseils que je pourrais donner. Je sais qu'il y a des gens qui font des lavis. En gros ils viennent tout d'abord remplir les zones avec une couche très diluée, une couche de peinture très diluée. Ça permet, je pense, par la suite d'avoir, quand tu repasses par-dessus, d'avoir un rendu plus opaque. Je pourrais le faire, très honnêtement, je pourrais le faire, mais j'ai juste trop la flemme. Tout ça me prend déjà bien assez de temps, donc j'ai pas trop envie de passer encore plus de temps, mais très franchement c'est juste de la grosse flemmardise. Comme vous le voyez pour l'instant je fais juste de gros remplissages de zones. Ça m'arrive parfois quand le rendu me convient pas de repasser une seconde couche, notamment justement parce que par exemple avec les gouaches Talence, elles sont tellement peu opaques et tellement chiantes à travailler que je suis obligée de repasser par-dessus quoi. Vous allez le voir notamment sur le parquet, sur le sol, un peu marron. C'était avec de la Talence et c'était horrible à travailler.
C'était vraiment affreux. Après, je pense que ça peut convenir à certaines personnes qui aiment bien un rendu beaucoup plus texturé, où on voit beaucoup plus comment dire, les coups de pinceau, la peinture, la texture et tout ça. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon cas. Du coup, ça me convient pas trop. Mais je pense que ça peut être assez agréable pour certaines personnes. Un petit conseil que je pourrais donner, c'est que parfois, la peinture dans la palette est assez différente, le rendu est assez différent sur papier. C'est peut-être un conseil un peu bébête, mais je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Et du coup, ce que j'aime bien faire, c'est toujours d'avoir un papier à portée de main pour pouvoir me rendre compte du résultat, de la vraie couleur de la peinture, parce que dans la palette, c'est pas toujours très fiable. C'est peut-être carrément con comme conseil, mais écoutez, je vous le donne quand même. Et puis aussi, il faut toujours faire assez attention quand la couleur sèche, elle a tendance à changer. Par exemple, si vous avez une couleur un peu foncée, elle va avoir tendance en séchant à devenir plus claire. Et si vous avez une couleur un peu claire, elle va avoir tendance à devenir plus foncée quand elle sèche, donc faut aussi garder ça en tête. Alors les gens font comme ils veulent avec la gouache. Je trouve que cette peinture elle est cool parce que justement on peut avoir des rendus assez différents selon si on dilue pas mal la gouache ou non. Moi j'aime bien avoir un rendu très opaque, mais c'est vrai que si vous avez envie d'avoir quelque chose de très dilué, très je sais pas trop comment définir ça, très dilué tout simplement, c'est carrément possible avec la gouache, donc ça c'est plutôt chouette. En tout cas moi j'essaye toujours d'avoir, je fais pas mal de comment dire, je mélange pas mal avec l'eau, avec la peinture, je rajoute de l'eau, je rajoute de la peinture, jusqu'à avoir vraiment la, comment dire, pas la texture mais la consistance, je suis même pas sûre que ce soit ni trop dilué, ni trop de blocs de peinture sur mon pinceau. Ouah, c'est pas très clair ce que je raconte. Mais c'est vrai que la qualité de la gouache, je m'en rends compte vachement dernièrement, joue beaucoup. Si tu as une gouache comme la Linel qui est assez agréable à travailler, forcément ça va être vraiment beaucoup plus facile de bosser avec ça. Il paraît que la Acryla gouache, c'est la best gouache sur le marché. Enfin non, peut-être pas la meilleure, mais en tout cas j'en ai entendu parler pas mal récemment. Et il paraît que c'est une gouache... en fait c'est un mélange d'acrylique et de gouache. Et apparemment elle est vraiment très chouette, très réputée et aussi très chère. J'aimerais bien avoir l'occasion de la tester. Si quelqu'un de chez Acryla Gouache passe par là, n'hésitez pas à me contacter pour faire un petit partenariat. Si je fais des erreurs lorsque je peins, c'est pas très grave. Enfin j'essaye un max bien sûr de faire quelque chose de minutieux et de précis, mais la gouache c'est quand même très compliqué d'avoir quelque chose de précis parfois. Enfin, je veux dire, on fait au mieux, mais c'est quand même pas si simple. Donc si je fais des erreurs lorsque je peins, je panique pas trop et je me dis que de toute façon je réglerai ça lors de l'étape retouche sur Photoshop. J'essaie de pas paniquer et de pas me dire que la gouache est ratée lorsque je fais une erreur. Au niveau des couleurs, alors là pour le coup c'était assez facile parce que je savais vraiment le genre de palette avec laquelle je voulais travailler. Je voulais des couleurs assez automnales, vachement de ocre et des verts un peu bleutés. Donc c'était assez easy pour ce coup-là de trouver la palette de couleurs. Mais le reste du temps ça peut être vraiment compliqué. Moi j'ai tendance à vachement travailler avec les mêmes couleurs qui sont globalement juste des nuances des couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, donc plutôt rose. Mais voilà, je me casse pas trop la tête, j'avoue. Je sais que beaucoup de personnes font des tests de palettes, de couleurs, savoir quelle couleur marche le mieux ensemble. Moi j'ai tendance à ne pas le faire car encore une fois la flemme, mais il faudrait que je le fasse, ça je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Sinon je m'aide pas mal, je le répète encore, mais bon écoutez, voilà, je le répète tout simplement. Je m'aide pas mal des comptes Instagram Colors Café et Coolors, qui sont en gros des comptes Instagram qui publient des palettes et en fait ça t'aide tout simplement à trouver des ambiances de couleurs quand tu veux, quand j'ai une ILU à faire, c'est vrai que je vais voir ces comptes et je me dis ok, ces couleurs là marchent pas mal ensemble, ça pourrait vachement marcher sur mon ILU. Des fois ça marche pas, c'est pas grave, des fois c'est vachement foireux et puis tant pis. Je m'aide pas mal aussi sur Photoshop par la suite pour modifier s'il y a des couleurs qui marchent moins bien, ça m'aide pas mal. Des fois ça marche pas non plus et tant pis, dans ce cas là j'abandonne, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est vrai que trouver des couleurs toutes seules de moi-même qui marchent bien ensemble,
ça reste compliqué parfois. Ce qui marche toujours bien, c'est travailler avec une palette très réduite, voire même que 2 couleurs, ça marche assez chouette, selon bien sûr l'ambiance que vous voulez donner à votre illustration, mais voilà. Ouais, les palettes réduites, en général, c'est toujours, je trouve, la clé du succès. Donc en gros les étapes de la peinture, en tout cas moi comment je fonctionne, c'est que je viens du coup remplir les grosses zones, enfin toutes les zones, un peu en aplat. Ensuite je viens apporter les petits détails comme vous le voyez. Et puis à la fin je viens avec mon petit pinceau et le bleu faire en fait remplir toutes les, comment dire, toutes les lignes où il y a 2 couleurs qui sont similaires et qui se touchent. Je ne sais pas si c'est très clair, mais là par exemple vous allez voir sur les plantes, s'il y a 2 plantes, enfin 2 verres qui est le même vert qui se touche, je viens apporter, enfin délimiter avec le bleu. Waouh, vraiment, je suis trop nulle pour les explications. J'espère que vous comprenez tout ce que je dis. Donc l'étape du pinceau, enfin l'étape du line bleu, c'est vraiment la plus satisfaisante je trouve, parce que c'est là que l'illustration se découvre un peu et se révèle, et c'est là qu'on voit si l'illustration marche ou non. C'est assez satisfaisant à regarder et à faire.
Bon là pour cette illustration en particulier je suis un peu déçue parce que j'ai un peu galéré justement là ce que je suis en train de faire, les traits bleus de la serre. En fait c'est compliqué. J'aurais pu mettre du drawing gum sur les plantes pour justement faire les traits bleus comme ça sans devoir passer derrière les petites plantes et tout ça. Mais le drawing gum j'ai une assez mauvaise expérience avec donc j'ai pas voulu tenter pour la vidéo. Mais du coup j'ai bien galéré quand même donc dans tous les cas c'était foireux. Puis là, écoutez, on arrive à la fin de l'étape peinture. C'est toujours un peu compliqué de savoir quand s'arrêter quand on peint, mais bon, il y a un moment, il faut s'arrêter quoi. Donc là, évidemment, c'est l'étape la plus satisfaisante, un petit peu ASMR. J'enlève le scotch de la peinture. Je sais que vous adorez ça, donc je vous laisse profiter. Et puis donc quand j'ai fini ma petite peinture, je viens la scanner. Alors mes petits conseils de scan, déjà le conseil que moi j'applique pas trop, mais c'est de nettoyer son scan assez souvent, sinon il y aura des saletés sur votre peinture et vous allez devoir les nettoyer pendant 1000 ans. C'est pas du tout mon cas, si, c'est carrément mon cas. Je le scanne en 600 dpi, en général j'aime bien pour avoir un fichier un peu HD, mais vous pouvez scanner en 300, je pense que ça suffit largement. Alors on me demande souvent comment je fais pour scanner, comment je fais pour avoir un résultat le plus proche de la peinture. En fait je n'ai pas de recette miracle pour ça, malheureusement moi aussi. Enfin c'est inévitable en fait, je pense qu'il y aura toujours une différence entre la peinture, les couleurs de la peinture et puis comment ça rend au scan. Je pense qu'il y a des couleurs qui passent mieux au scan et des couleurs qui passent beaucoup moins bien, genre tous les marron foncé. En général, violet aussi, ça passe assez... ça passe pas ouf au scan. Malheureusement, faut faire avec parce que je n'ai pas... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de solution. Et puis donc, on commence l'étape retouche. Je commence toujours, en général, par jouer un peu avec les niveaux pour un peu mieux contraster mon image qui est un peu perdue, justement, au scan. Et puis ensuite, je fais vachement de nettoyage. J'enlève toutes les petites poussières qui se sont glissées sur le scan. Vous allez voir que je retouche aussi pas mal de petits trucs, de petites imprécisions de ma peinture, mais la plupart du temps franchement c'est assez c'est un peu du chipotage. Je pourrais ne pas passer autant de temps à faire ça, mais j'avoue que j'aime bien avoir un truc assez précis. Alors je sais que certaines personnes considèrent que c'est peut-être un peu de la triche de passer par Photoshop quand on bosse en tradi. Personnellement j'avoue que je considère pas du tout que c'est de la triche. Je considère que c'est bien de se servir des outils qu'on a à notre portée et que l'étape Photoshop, en fait c'est ça, c'est juste une étape supplémentaire pour arriver à mon illu final. En plus la gouache, enfin de manière générale, même le tradi, c'est quelque chose, pour être précis, il faut vraiment être un boss et c'est pas mon cas et c'est pas grave, tu vois, genre c'est ok. Et c'est juste que Photoshop ça m'aide à atteindre un niveau de précision un peu plus, juste à atteindre un autre niveau de précision. Cette étape, elle est très très longue, sans se mentir. Ça peut être très long de retoucher une image, mais encore une fois, ça fait partie du truc, et puis c'est aussi un peu satisfaisant de venir retoucher tout ça et d'arriver à un résultat qu'on aime un peu plus. En plus, là, pour cette illustration en particulier, l'étape a été encore plus longue parce que j'étais vraiment pas satisfaite des lignes bleues de la serre. Donc je suis venue vraiment limite redessiner par-dessus, ce que je fais normalement pas trop sur mes illustrations. Donc avec une broche Photoshop, je suis venue un peu améliorer tout ça parce que vraiment ça me satisfaisait pas du tout.
Et puis une fois qu'on a fini toutes ces retouches, qu'on est satisfait du résultat, on va venir retoucher les couleurs. Cette étape elle est assez importante parce que l'idée c'est de venir à la fois, en fait ça dépend, si on est satisfait des couleurs de l'original, l'idée ça va être de retoucher les couleurs pour qu'elles soient le plus semblables possible aux couleurs de l'original. Par contre, si on n'est pas satisfait des couleurs de son original, l'idée ça va être de trouver, de retoucher les couleurs pour qu'elles soient tout simplement chouettes quoi, plus chouettes que l'original. Donc ça dépend. Il y a pas mal d'outils sur Photoshop qui sont utiles pour ça. Moi je joue beaucoup avec le truc qui s'appelle correction sélective. C'est un outil que j'aime bien pour retoucher les couleurs. Et puis je me sers pas mal de l'outil aussi remplacement de couleurs. Et puis voilà, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, mon illustration est finie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se fait des bisous et on se dit à la prochaine. Bye!